Ami éditeur fait des courses, bonjour. Je vous propose pour la première fois une émission sans trucage. Je vais lire devant vous, ça portera sur le nom des chevaux. En général, ce sont les éleveurs souvent qui donnent un nom à leur cheval, ou bien parfois les propriétaires, s'ils les achètent de bonne heure, ils peuvent les rebaptiser, ou même les baptiser tout court, parce que les vendeurs les ont pas baptisés pour qu'ils puissent choisir. Et donc, il y en a qui se font un peu chier, qui réfléchissent un peu, qui essaient de trouver un nom sympatoche, quelque chose de sympa, hein, dont on se rappelle qui frappe, je sais pas moi, il y a plein de choses comme ça qui sont... T'as des noms de chevaux qui sont intéressants, si vous voulez. Et puis il y en a d'autres qui s'en branlent complètement, vraiment beaucoup. Alors là, j'ai pris une réunion, au hasard, j'ai pris une réunion sur la Graine le 16 mars dernier, une réunion de trotteurs. Trotteurs, c'est souvent des chevaux qui sont élevés ici, donc on a de tout. Alors on a Koulou Gagou, Clems de Javy, là ça va, Cosmic Blues, pourquoi pas, Kaolin Mourotet, ça c'est la famille de Wivet, on les connaît. Parce qu'en général, ils signent tout le temps. Souvent, les éleveurs mettent une signature de quelque chose, du quelque chose, qui signifie... C'est leur hara. Alors, le hara, il peut avoir un nom épouvantable, ils le laissent quand même. Ils sont tamponnés. Ils font pas attention du tout. Là, on a Irius de Guèze. Un mec Somoli. Parce qu'ils sont embêtés, il faut qu'ils aient toujours la même... au trot, il faut qu'ils aient toujours une initiale comme les chiens par année. Donc, ça limite un peu le choix. Donc, ils mettent des noms, ils construisent des noms qui sont un peu bizarres. Un mec Somoli. Un mec, H-U-N-M-E-C. Horace d'Artenay. High Money d'Avran. C'est un mélange franco-anglais là, qui est assez croustillant. Hampton du Vivier, d'accord. Harpy de Gède. Eros d'Elpa. Ça, c'est des noms qui sont créés de toutes pièces. Qui va au A du Perche. Là, on est plus dans les îles, mais du Perche quand même, donc pas trop loin. Qui a d'érable. Ah, on connaît, bonjour. Rat d'érable magnifique. Kazan du Bizet. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Camélia du Corta, bien sûr. Khalil Quinoa d'Ourville. Quinoa d'Ourville. Il est très bon, mon fils de Quinoa d'Ourville. Je sais pas si c'est... Gétro de Nilrem. Là, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, ni d'où ça vient. J'y suis, j'y reste. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, par exemple, il y en a qui s'emmerdent un petit peu. Ina, si, c'est rigolo. Jaloni. Kawasaki Era. On sent le motard quand même. Key Biscayne, bon, c'est un joli endroit. Cador Dumont, c'est moins rigolo déjà. Lucky des Sources. C'est des noms de chiens, en fait, souvent avec une origine derrière, quoi. D'ailleurs, c'est vrai, quand on achète des chiens, ils ont souvent des noms à coucher dehors. Hein. Lupin du Rib, salut Joël. Looking Good ER. Lutin des Aris, bien sûr. Locmaria Jewel, pas mal non plus. Il est beau. La Belle de Bélève. La Belle de Bélève. Lolita des Landes, probablement une copine. J'en avais vu un qui était marrant aussi. Mendes de Gède. Mirage de Carmel. Ça, c'est chouette. Manchester Sport. Là, ça, on est dans le football, probablement. Love You. Jocelyn. Love You en un mot. L-O-V-I-O-U. Jocelyn. Lotus de la Cour. Luciano du Fer. Lucky Macaire, M-A-C-K-E-R. Normalement, il y a une petite faute, mais c'est pas grave. On la garde. Lavater GD, famille GD, Georges Dreux, donc ce n'est pas hein. Lucky du Bouffard. J'aurais préféré le haras de la Bouffarde. J'aurais pu faire des trucs plus rigolos, je pense. Mais enfin bon, ça m'aurait davantage inspiré, vous voyez. Là, c'est bon. Et puis, ben voilà, on a fait le tour. Et Luigi du Clos. Ouais. Je vais vous dire, les noms des chevaux, c'est une source de joie inépuisable, tout le temps. Là, j'ai pris Graine, il faut être pareil. Hein. Au galop aussi, il y a un peu de tout, c'est amusant. Voilà. Allez, à revoyure.